Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans cette vidéo que je vais vous faire aujourd'hui concernant votre autre. Alors, cette vidéo va concerner les gens en relation, enfin les personnes en relation karmique, âme sœur, flamme jumelle. D'accord? Et surtout les personnes en séparation, qui sont en séparation, qui attendent des nouvelles de leur autre ou alors qui ont plus ou moins de contact, mais qui se demande un petit peu dans quel état d'esprit il est, qu'est-ce qu'il pense, etc. etc. Forcément, la vidéo ne pourra pas convenir à tout le monde, donc si ça vous intéresse, bienvenue. Prenez bien évidemment aussi ce qui vibre avec vous, pensez très fort à la personne, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de tout prendre, de prendre tout ce que je dis au pied de la lettre, on est d'accord? Du coup, on va commencer. J'ai pré-tiré les cartes pour ne pas perdre de temps. Je vous montrerai les cartes. Ne vous inquiétez pas. J'ai tiré les énergies du lien et son état d'esprit. J'ai eu envie de poser un petit peu au hasard des cartes. J'ai utilisé mes jeux en bas. Là, j'ai utilisé un tarot anglais. Je vous mettrai le nom en barre d'infos si ça vous intéresse. Vous ne voyez pas les cartes, je vais vous les montrer. Et là, les énergies du lien. Voilà. Du coup, on va commencer tout de suite avec les énergies du lien qui sont là. On va regarder un petit peu ce que cela nous dit. Bon, alors déjà, vous avez eu la carte de Magician, le magicien avec le tarot. Donc, on voit ici que l'énergie du lien, c'est une énergie de nouveau départ. Il y a des choses ici qu'on a envie de planter. Ça me parle vraiment, le magicien, de renouveau. Voyez cet homme qui a envie ici que la terre, voilà, qui rend la terre fertile, qui est en train de planter de nouvelles choses. Il a envie que ces choses grandissent comme il veut lui. En fait, c'est exactement ça. L'énergie du lien, il y a vraiment ces énergies de nouveau départ. Peut-être que lui, justement, avait envie d'un renouveau au niveau de votre lien, avait envie de débuter quelque chose de beau. Donc déjà, c'est plutôt positif, le magicien comme carte. Et effectivement, on est dans des énergies ici au niveau du lien, de nouveauté, de nouveau départ. Donc voilà, on va regarder un petit peu ce que l'on me dit d'autre. On me parle de confiance avec cette carte. Alors, il est vrai que cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc là, on me dit clairement que la situation que vous vivez actuellement avec votre autre vous demande d'être patient, de garder confiance, de garder la foi. Donc visiblement, c'est pas une situation facile. Peut-être qu'il y a beaucoup de temps qui s'est écoulé, beaucoup de patience, que votre patience justement est mise à rude épreuve. Mais au niveau du lien, là, on vous dit de garder confiance. C'est comme si on vous disait ici, ne vous inquiétez pas, les choses vont bien se passer. Vous allez vers ces énergies de nouveau départ. Des graines sont en train le divin est en train de planter, j'ai envie de dire ça comme ça, des graines dans le sol. Maintenant, il vous faut de la patience, gardez foi, attendez que ça grandisse si vous voulez. Il y a vraiment ça. Donc, gardez confiance. Donc, visiblement, beaucoup de patience à avoir. On vous demande de tenir bon au niveau du lien. Et ok, donc avec cette carte, ça me parle d'amour tout simplement. Donc il y a d'ores et déjà énormément d'amour entre vous. Donc pour moi, avant de regarder le tirage, je pense que cette personne a toujours des sentiments pour vous ou qu'il y en a beaucoup eu, qu'il en reste encore. Il y a vraiment cette idée que les choses pourraient reprendre justement comme vous l'espérez. Donc énormément d'amour, de compassion entre vous. Ça ressort au niveau du lien. Et au niveau du lien, là, avec cette carte, Set the World on Fire, il y a vraiment envie, là, on a envie que les choses bougent, en fait. Il y a vraiment une envie ici, là, de craquer une allumette et voilà, que tout prenne feu, que ça explose. Peut-être aussi beaucoup de passion, mais j'ai l'impression ici que on a envie que ça bouge, là, définitivement. Voyez, il y a vraiment cette idée que les choses doivent prendre feu. Alors, de manière positive ou négative, c'est pas grave, mais le feu doit être mis, quoi. Il y a vraiment, comme s'il y avait un petit peu urgence, hein, avec cette carte pour que justement les choses reprennent, pour que vous vous dégagiez d'une situation dans laquelle vous êtes bloqués tous les deux, etc., etc.
Il y a vraiment cette idée-là. D'accord, donc on vous dit bien de garder confiance, d'avoir la foi. L'amour est là, ça c'est clair, net et précis avec cette carte. Donc d'ores et déjà, si vous avez envie de savoir s'il a toujours des sentiments pour vous, c'est oui, parce que dans le lien, ça concerne les deux, donc il y a des sentiments encore bien présents des deux côtés. Et je pense que les choses vont bouger. Du coup, on va voir un petit peu son énergie à lui. Qu'est-ce qu'on a envie de me dire? Alors, je me fie beaucoup aux illustrations avec ce tarot. Du coup, j'ai eu cette carte. Alors, dans ses énergies à lui, je pense que c'est quelqu'un qui a vécu des choses difficiles, des situations pas faciles du tout, que les choses se sont peut-être un petit peu écroulées autour de lui, parce qu'on est vraiment dans ses énergies, qu'est-ce qu'il pense. Ça peut aussi me parler de la situation passée entre vous deux, pour certains, si cela vous parle ainsi. Mais c'est comme, parce qu'en fait l'étoile, c'est ce que je dis à chaque fois. Avant il y a la tour, donc la tour il y a des changements brutaux, des ruptures, des séparations, des changements brusques, etc. Mais après la tour vient l'étoile, la reconstruction. Ben voilà, donc moi clairement cette personne a envie de vous tendre la main et d'être dans la reconstruction d'une nouvelle histoire avec vous, d'un renouveau. Donc de manière consciente ou inconsciente, je ne sais pas exactement, il pense à vous tendre la main et à avoir un renouveau avec vous. Cette personne, pour moi, a envie de vous tendre la main. Je suis en train de réfléchir si je lis les cartes comme ça ou comme ça. J'ai envie de les lire à la verticale d'abord. Ok, alors cette personne, vous voyez, c'est ça. Elle a envie de vous tendre la main. Elle a envie de venir vers vous. Elle a envie d'avoir des discussions avec vous, de parler, de poser les choses, de dire les choses sincèrement. Elle a envie d'échanger avec vous. En tout cas, c'est ce qu'elle aimerait. Est-ce qu'elle va le faire? Ça, c'est une autre histoire. Visiblement, il y a besoin ici d'avoir des discussions. Elle a envie vraiment de poser les choses parce que c'est comme si au fond d'elle, en fait, il y avait un mal-être. De rester ainsi. Voyez, donc il y a quand même une envie ici de discuter, d'échanger. Je pense qu'elle est en train de réfléchir à revenir, à faire un pas, en tout cas vers vous. Et je pense que cette personne, elle est déterminée. Alors, il peut s'agir d'un taureau, si le taureau sort, c'est pas pour rien. Ou il peut s'agir d'une personne très forte, très robuste, de gens musclés. Voilà, on peut le prendre de manière différente. Mais de manière générale, ici, on me parle d'une personne qui est déterminée, qui sait ce qu'elle veut et qui a envie d'aller de l'avant. Point barre, c'est comme ça, quoi. Et elle a vraiment envie de ça. Donc, à mon avis, cette personne va vraiment venir vers vous pour discuter. Alors après, c'était celle-là. Alors, c'est des cartes conseils. Voilà, cette personne, il y a marqué « Cultive ton estime de toi ». Donc, cette personne a envie d'avoir confiance, c'est ça. Envie de garder confiance et de rester déterminée pour justement venir vers vous. Cette personne travaille beaucoup son estime d'elle-même. Elle a envie de se faire confiance et de dire merde en fait. C'est vraiment ça que je ressens. Voyez, il y a vraiment cette idée-là. Et pour moi, elle a clairement envie avec le diamant d'une renaissance. Pour moi, c'est la carte de la renaissance. Ce sont mes oracles, donc moi, je les interprète de cette façon. Le diamant, pour moi, c'est le renouveau, c'est la renaissance, c'est les choses qui brillent. Si vous attendez des bruits extérieurs, je vis en ville et c'est l'heure de pointe, excusez-moi. J'espère que vous entendrez plus ou moins ce que je dis, sinon mettez des écouteurs. Donc pour moi, cette personne a clairement envie d'un renouveau. D'accord, on va continuer. Ok, donc quand même, cette personne a peur quand même d'être dans l'illusion. Elle se pose des questions. Elle se dit, mais oui, j'ai envie de ce renouveau. Oui, j'ai envie de lui tendre la main. Oui, je suis déterminée. J'ai envie d'aller vers elle ou vers lui, vous adapter, de discuter, d'avoir un renouveau, tout ça. Mais quand même, elle hésite. Elle se dit, mais est-ce que je fais bien? Elle est un petit peu confuse. Alors, elle peut être confuse par rapport à énormément de choses aussi. Il y a vraiment cette idée-là, elle réfléchit énormément, cette personne, j'ai l'impression qu'elle réfléchit beaucoup. Vous voyez, elle est quand même angoissée. Alors, je ne sais pas pourquoi vous adaptez à votre situation, mais il y a quand même pas mal d'angoisse autour de ça. Alors, c'est peut-être sa nature, peut-être que c'est quelqu'un de fier, voilà, et qui n'a pas forcément envie de faire le premier pas de lui-même, mais
D'où cette angoisse, en fait, le fait que ça l'angoisse un peu, ou alors ça peut être tout simplement dû à la situation passée, mais visiblement, cette personne a énormément d'anxiété et d'angoisse. C'est ce que l'on me dit. Il y a définitivement quelque chose ici. Ok, bah ça va bien ensemble, ces deux cartes. Vous voyez cette femme qui est posée, qui réfléchit, qui analyse, qui se repose, qui recharge ses batteries. Vous voyez? Et là, j'ai un retour sur soi est nécessaire. Donc là, on voit bien qu'elle fait un retour sur soi. Donc c'est ce qu'il est en train de faire. Il est vraiment en train de faire un retour sur lui. Ou sur elle. Vous s'adaptez, excusez-moi. Il réfléchit à ses actions. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai mal fait? Il y a vraiment cette idée de mental qui tourne. Et si je fais ça? Est-ce que... Nanana. Vous voyez, il y a vraiment toutes ces questions qui viennent un petit peu comme une machine à laver. Là, et vas-y, qui rajoute de la lessive. Et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Il y a vraiment cette idée-là. Donc là, pour l'instant, il est en train de réfléchir. Il est posé par rapport à ça, à ce qu'il a envie de faire. Et c'est comme s'il se rechargeait un petit peu les batteries pour justement mieux arriver vers vous. J'ai l'impression. Donc, il est en train de faire un retour sur lui. Je pense qu'il est énormément en train de travailler sur lui, sur ses blessures, sur ses actions, ce qu'il a pu dire, ce qu'il a pu faire ou ne pas faire. Vous voyez? Donc moi, ça me parle... je vais regarder la dernière carte. Vraiment comme ça. Et effectivement, il est angoissé parce qu'il a peur de se piquer, en fait. Je pense que c'est quelqu'un, outre ce que je viens de dire, pour certaines personnes, ça pourra parler que, voilà, on peut l'assimiler à un ours. C'est un peu bizarre ce que je dis, mais dans le sens où c'est quelqu'un qui peut être piquant à l'extérieur, mais extra fort, tout ça, parce que j'ai l'impression que c'est quand même des gens, voilà, moi je le visualise comme ça, mais très doux à l'intérieur. Vous voyez, je pense que c'est quelqu'un qui n'aime pas montrer ses émotions, qui a énormément de fierté, et du coup c'est pour ça que il angoisse, il réfléchit, il se demande s'il est dans l'illusion ou pas, il cogite, il est confus, un jour c'est oui, un jour c'est non, mais il y a quand même de la détermination, ne vous inquiétez pas. Et puis donc il n'a pas envie de se piquer, quoi. Je pense que c'est quelqu'un qui a la blessure du rejet qui est extrêmement présente, hein. Donc voilà, pour l'instant, il a envie d'un renouveau, il a envie de vous tendre la main, il a envie de poser les choses, il a envie de discuter, mais il réfléchit encore, quoi. J'ai l'impression que c'est vraiment un jour oui, un jour non, un jour je sais plus. Voilà, ça tourne, ça tambouille un petit peu. Donc il y a pas mal d'angoisse autour de ça. Et il est en plein retour sur lui ou sur elle. D'accord? Ok. J'ai eu cette carte. Alors là, ça peut me parler... qu'est-ce qu'il pense? Ça peut me parler de la famille. De manière générale, vous adaptez. Donc, est-ce que vous avez une famille? Est-ce que vous avez une famille? Est-ce que vous avez une famille en commun? Est-ce que vous avez une famille chacun de votre côté? Est-ce qu'il y a des enfants en jeu? C'est probable aussi. Est-ce qu'il y a pu avoir des conflits familiaux entre, voilà, entre vous et ces enfants ou lui avec vos enfants ou votre famille? Enfin bref, vous adaptez. C'est probable. Quoi qu'il en soit, ici, à part ça, je donne plusieurs éventualités, comme c'est un tirage général. Mis à part ça, c'est quelqu'un qui a envie, en fait, de construire avec vous une vie familiale. J'ai l'impression qu'en fait, cette personne, elle vous idéalise. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. J'ai l'impression vraiment qu'elle vous idéalise, qu'elle vous met un petit peu finalement sur un piédestal. J'ai l'impression que vous êtes the personne, quoi, avec qui il ou elle a envie de construire cette vie de famille, finalement. Voyez, il a envie, tout simplement, et il rêve d'être bien avec vous. D'avoir tout, en fait, le bonheur, le matériel, l'amour, ce serait l'idéal, hein, en fait, pour lui. Ce serait trop facile aussi, n'est-ce pas? Surtout dans des relations karmiques et FJ. J'ai la carte trop de mental. Donc effectivement, il réfléchit beaucoup à tout ça. Je pense qu'il se projette énormément par rapport à ça. Sinon, comme je vous ai dit au début, il peut y avoir cette idée pour certaines personnes, hein, c'est général, je répète, de conflits familiaux ou de malententes, de mésententes, pardon, avec certaines personnes, d'où cette carte. Trop de mental.
Mais c'est pas grave. En fait, il a envie de se lancer, c'est ce que je disais. Il réfléchit, mais il a envie de tenter le coup, quoi. Et de se dire, bon, ben, j'y vais, quoi. La Indiana Jones, là, voilà, faut que j'arrête de réfléchir. C'est un peu ce qu'il se dit. Et que je fonce, quoi. C'est un peu cette idée-là, finalement. J'y vais, je vois le meilleur et le meilleur arrivera. C'est pas mal. C'est vraiment ce qui se dit, en fait. Donc, il a vraiment envie d'arrêter de réfléchir parce que c'est quelqu'un qui cogite énormément. Hein. Ça, c'est clair et net et précis. Et c'est quelqu'un ne cesse d'espérer, qui espère énormément, en fait. Donc là, il est en mode, j'ai assez réfléchi, j'en ai marre d'être angoissée, j'en ai marre d'être dans la confusion, l'illusion. Est-ce que je suis dans cette illusion ou pas? Pour ça, il faudrait peut-être que j'aille de l'avant, que je mette mon mental de côté et justement que je prenne en main les choses, que je fonce et qui vivra, en gros, verra bien ce qui se passera. Hein. Mais là, je pense qu'il doit utiliser la loi d'attraction parce que là, je pense qu'il se dit, bon, il faut que je voie le meilleur. Et si je vois le meilleur, ça arrivera. Allez, courage. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'il se dit. Donc, il espère, en gros, il espère pouvoir un jour concrétiser les choses avec vous. Poser les choses, être heureux tout simplement, ou il espère peut-être aussi, ça peut me parler comme ça, que les choses s'arrangent au niveau familial, voilà, ou entre certaines personnes. Hein. J'ai vraiment ce côté-là qui est très appuyé, donc je pense que ça parlera à certaines personnes. Donc, on est bien dans les cartes de l'énergie du lien, confiance, patience, renouveau, beaucoup d'amour, l'amour est là, c'est ce que je disais. Donc, il n'y a pas de souci, on continue. Alors, c'est ça, j'ai eu le chariot, donc il a envie quand même, ou elle, hein, d'aller de l'avant, de prendre les rênes en main et de dire au galop en fait. C'est en mode au galop. Là, avec le skate, on va quand même vite. Hein. On va quand même vite. Donc voilà, c'est pas à dos de chameau, c'est plutôt à dos de cheval ou carrément sur un skateboard. Hein. Il a envie, ben voilà, c'est ça. Il a envie en fait que les choses bougent, de foutre le feu et voilà. Et de voir en fait, est-ce qu'il se plante ou est-ce qu'il se plante pas. Mais là, j'ai l'impression qu'il a vraiment envie aussi, ça peut être le fait de se déplacer vers vous. Je ne sais pas si c'est une personne qui est à distance de vous, c'est probable aussi. Pardon, c'est probable aussi. Mais il y a quand même cette idée de tenter sa chance avec le chariot, d'entreprendre, voilà, d'entreprendre en fait. Il a envie d'une transformation positive. Donc il y a pu avoir auparavant une transformation négative, effectivement, mais là, il a envie que ce soit positif. En fait, il a envie de mettre toutes ses rancœurs de côté, tout ce qui a pu se passer de côté, de poser les choses une bonne fois pour toutes avec discussion et de transformer les choses de manière positive, de manière justement à atteindre ce bonheur-là. D'accord. J'ai eu cette carte, le secret. Donc effectivement, ça peut être le fait justement, moi je vois comme ça, dans un premier temps, que vous soyez en non-communication tous les deux. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne se parlent pas ici. Dans un premier temps, ça peut aussi vouloir me dire qu'il n'a pas tout osé vous dire. D'accord. Donc il a gardé énormément de choses pour lui. Et peut-être que vous ne tenez pas aussi pour d'autres tous les tenants et aboutissants de cette relation. En fait, il a envie, il est en mode, ok, il est en mode vraiment visualisation positive, quoi. Là, il a envie d'espérer, il a envie que ça s'arrange, il a envie que ça aille de l'avant, il a envie de sortir de ce mental, de cette illusion, d'aller de l'avant et de se détendre. Détends-toi, tout est juste, tu es protégé. Je pense que c'est un petit peu, ce qu'il est en train de se dire. Vous voyez, en plus, j'ai vraiment envie de souffler. J'ai une boule là. Il a vraiment envie de se dire, bon, je me détends, tout est juste. Je laisse la justice divine faire. Je suis protégée dans tous les cas. Donc, on verra bien, quoi. Est-ce que je vais me piquer ou pas? Comment les choses vont se passer. Mais effectivement, il y a cette idée d'avoir envie de tourner définitivement la page pour justement, tout se rejoint, hein, aller vers ce renouveau. Il a vraiment envie de planter de nouvelles graines avec vous et il a envie que ce soit fertile, que la terre soit fertile, que les choses poussent comme il a envie que ça pousse lui, de manière à accueillir vraiment ces belles fleurs et voilà quoi, et en profiter
tout simplement. Donc c'est plutôt positif. Écoutez là, pour ceux qui regarderont cette vidéo, pour les gens en séparation, il y a quand même énormément, oui certes du mental, mais on voit que quand même votre autre a envie de mettre ça de côté pour justement entreprendre. Vous voyez. Alors, qu'est-ce que je pourrais prendre? Je réfléchis. Alors j'ai ça. Comment les choses vont évoluer en fait entre vous. Trop de cartes. Alors, comment les choses vont évoluer? Donc, ok, je vais prendre 3 cartes. Donc, il y a des angoisses. Il y a des angoisses. C'est ressorti. Je prends la première carte du dessus. J'ai le nouveau départ quand même. L'enfant, donc on est vraiment dans ces énergies de nouveauté, de nouveau départ, de renaissance, etc. Donc cette personne, en fait, donc elle est peut-être à distance de vous avec le bateau, mais mis à part ça, moi j'ai l'impression qu'elle arrive tout doucement vers vous. Vous voyez, moi c'est vraiment comme ça que ça me parle. Avec la lune, là, on a envie de lever un voile, en fait, et le voile va être levé. Ça peut me parler aussi de pas mal d'angoisse. En plus, je suis en train de le placer sur la carte angoisse. Mais cette personne, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, vous voyez, elle arrive vers vous. Elle arrive vraiment vers vous. Je pense quand même, pour certains, ok, c'est bien lui. Je pense quand même, pour certains, que cette personne, dans sa vie actuellement, malgré le fait qu'elle pense tout ça, etc. Elle a pas mal de problèmes dans sa vie personnelle. C'est très probable que cette personne, elle a aussi des problèmes au niveau financier, au niveau boulot, ce qui fait que ça le bloque un peu et qu'il réfléchisse autant. Parce que oui, il a envie d'arriver vers vous, mais il a envie d'arriver bien, quoi, en mode ouais, je suis bien dans ma vie. Vous voyez. Donc c'est pour ça, avec le bateau, il arrive, mais doucement, quoi. Doucement. Et puis, j'ai eu les listes, donc la passion, la sexualité, la sérénité, le retour, ça peut me parler comme ça. Donc, effectivement, c'est extrêmement positif. Et là, j'ai le renouveau. Alors, c'est pas mal. Tu vois, qu'est-ce qu'a envie cette personne? L'évolution, mais il va y avoir une évolution, quoi qu'il en soit. Ça ressort ici. Quand je vous disais qu'il a envie en fait envie de se poser, de construire, de concrétiser avec vous. Bah oui, en fait, on me le confirme ici. Il a envie de se poser en fait. Après une période d'involution, de mal-être, il a envie que ça évolue et de se poser. Mais de se poser en fait sur du long terme. Sur du long terme. Je pense que cette personne, on voit que... qu'il va y avoir une rencontre entre vous. C'est vraiment ce que l'on me dit. Et je pense que cette personne, à un certain moment, pour certains d'entre vous, il a dû avoir un triangle amoureux. Alors, vous prenez bien évidemment, si ça vous parle, il a dû avoir un triangle amoureux. Retour de l'être aimé, il revient. Enfin, on l'a compris depuis le début, mais bon, voilà. Je ne sais plus ce que je disais. Oui, qu'il a dû avoir pas mal de trios amoureux aussi. Et en fait, je pense que cette personne, soit est en train de se rendre compte, pour certains, pas pour tous, est en train de se rendre compte que la relation dans laquelle il est ne fonctionne pas. Ou alors, je pense qu'il sort d'une relation qui n'a pas abouti. C'est vraiment ce que l'on me dit. Donc, en fait, il y a vraiment cette idée de rencontre proche, de retour. Et on me dit bien, en fait, que le beau temps revient après la pluie. La pluie, pardon. On me parle de choses qui vont être dites, mises en lumière, définitivement, tout simplement. C'est bien avec la carte discussion. Donc là, on va discuter, on va se poser, etc., etc. On me parle de retrouvailles. Donc des retrouvailles, il y en aura. Les retrouvailles, c'est bien, d'accord. Mais après, je ne vous dis pas que tout va être super beau, super rose, tout va bien. En fait, il va falloir travailler sur ça et que vous fassiez un travail, que vous continuiez votre
voilà, le travail que vous avez commencé, autant de votre côté que de son côté et tous les deux. Donc les retrouvailles c'est bien, mais faut que ça dure en fait. Mais si vous voulez savoir si cette personne va revenir et ce qu'elle pense, cette personne vous aime, oui, elle va revenir. Ça c'est clair, oui, elle a envie de vous tendre la main et peut-être de vous dire pardon pour certains. Ça je l'ai, pardon pour certaines choses, mais pour moi, cette personne-là arrive et est en mode déterminé. Vous voyez? Oula, c'est tombé d'un coup. J'ai même pas battu. Notre lien est si fort qu'il est protégé. N'aie pas peur. Je ressens ce que tu ressens. Qui regarde cette vidéo? Non, pas maintenant. À quoi? Non, pas maintenant. Tu me manques. Ok. J'étais en train de me poser la question dans la tête. Non, pas maintenant. Je dis quoi? Non, pas maintenant. Et ça me sort. J'ai besoin de temps. Donc, on voit bien avec j'ai besoin de temps. Et du coup, ça rejoint un petit peu le retour sur lui et cette carte qui se pose des questions et qu'il a besoin d'un petit peu de temps encore. C'est pour ça que je vous disais qu'il arrivait doucement vers vous avec le bateau. Mais il arrive, ne vous inquiétez pas. Et il y a cette carte, tu me manques. Je vais en tirer une dernière. Ça, ce sont les messages de votre autre. Les messages de votre autre. J'ai envie de te contacter, de t'écrire, de te parler. Voilà. En 2 de deck, j'ai fait tomber les cartes. Je suis triste. Donc on voit que cette personne n'est pas forcément bien dans sa vie et je pense réellement qu'elle a des soucis actuellement dans sa vie. Je vous en ai fait part tout à l'heure. Je pense que c'est une personne aussi qui se pose des questions, même tu réellement. Elle se pose vraiment des questions en fait. Le mental tourne beaucoup et cette personne a des doutes. Mais est-ce que tu m'aimes en fait réellement quoi? Ben voilà, et il a peur de se piquer, il a peur de se prendre un stop aussi. C'est très probable. Les cartes sont tombées, je les prends. Après, il y avait la carte, c'est quoi? Je suis trop dans le mental. On l'a vu effectivement que cette personne mentalise énormément. Tu me manques. Tu me manques tellement. Je veux avancer dans notre relation. Écris-moi. Et cette personne a besoin de changement actuellement dans sa vie. Donc voilà, il y a cette envie de vous contacter, de vous écrire, de vous parler, mais il y aurait bien cette envie aussi, voilà, si vous l'envoyez un message visiblement ou que vous lui faites un signe, voilà, ce sera pas, ce sera plutôt bien, d'accord pour lui. Donc voilà pour les messages. J'espère que cette guidance vous aura consolé peut-être, vous aura parlé, vous aidera tout simplement. Voilà, écoutez, je suis en train de réfléchir mais je pense que j'ai tout dit, je ne vais pas tirer non plus d'autres cartes, je ne vois pas l'intérêt. Du coup, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire si ça vous a parlé, à vous abonner. Si ça vous a plu, à me suivre sur Insta où je publie en fait tous les jours et je fais des guidances régulières. Sur ce, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Ciao!